Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit Lenormand tout particulier qui s'appelle la Santa Muerte Lenormand. Donc, il est dans cette boîte et j'ai fait quelques recherches sur cette Santa Muerte. Je vais vous lire quelques notes que j'ai prises. Donc, la Santa Muerte, c'est une figure religieuse qui est célébrée et vénérée principalement au Mexique et dans d'autres régions d'Amérique latine. Donc c'est plutôt un culte populaire. Et elle est également connue sous le nom de la Sainte Mort ou la Sainte Faucheuse. Donc elle trouve ses origines dans la fusion de plusieurs croyances et de tradition catholique. Donc apparemment son histoire est assez complexe. Et concrètement, donc qu'est-ce que la Santa Muerte? C'est la représentation symbolique de la transition qui se produit lorsqu'une personne quitte la vie et entre dans le monde des morts. Donc elle est représentée sous la forme d'un squelette qui symbolise l'égalité de tous les êtres humains face à la mort. Et donc ce squelette a également quelques objets qu'il tient dans sa main squelettique, donc comme une faux qui symbolise la justice et l'égalité selon lesquelles tous les êtres humains mourront un jour ou l'autre. Et dans son autre main, il tient une sphère qui représente donc la planète Terre, parce que la mort peut se trouver à n'importe quel endroit. Donc elle est partout. Donc c'est une synthèse de croyances diverses qui sont essentiellement préhispaniques, mexicaines, et donc mélangées avec des éléments du catholicisme. Alors, le rite de la mort de la Santa Muerte est généralement associé donc à une perception qui, en Occident et avec la faucheuse, est plutôt vue comme une figure sinistre, alors qu'ici, on a plutôt une approche de protection, en fait, et la Santa Muerte est vue comme une alliée dans la vie quotidienne. Et évidemment, c'est celle qui veille sur les âmes des morts, enfin des défunts. Donc elle est vêtue d'une robe ou d'une tunique et ses attributs peuvent varier. Sa signification donc est controversée apparemment. Et ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que elle incarne un moyen de trouver du réconfort en fait, de la protection et de l'espoir, et en particulier dans des moments difficiles. Et elle est perçue comme une figure vraiment qui accepte tout le monde. Elle est vraiment dans l'ouverture et l'accueil, quelle que soit donc la situation ou le péché. Ce qui explique donc son attrait, a priori. C'est une figure qu'on va retrouver dans le film Coco, si vous l'avez vu, qui parle donc de la fête qui s'appelle El Día de los Muertos, et qui est célébrée du 31 octobre pendant 3 jours jusqu'au 2 novembre, et qui correspond donc pour les catholiques à la Toussaint. Donc à cette fête où on célèbre les défunts. On va revenir, donc ça c'était pour... je suis désolée, c'était un peu long, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Moi j'ai adoré faire ces quelques recherches. Et tout comme j'adore ce petit Lenormand. Alors, il est, comme je vous le disais, dans cette boîte, comme ceci, qui est très original. Alors, moi j'ai mis un petit ruban parce que à l'intérieur de la boîte, les cartes peuvent rester coincées. C'est un oracle en anglais. Il n'a pas été traduit en français à ma connaissance. Mais c'est pas très grave, hein. Voici le dos.
que j'aime beaucoup. Les cartes sont d'excellente qualité, hein. Elles sont souples et plutôt épaisses. Elles sont mates. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Elles glissent très bien. Et elles s'étalent très très bien. Et elles sont très agréables. Et alors, on va découvrir ces illustrations que je trouve magnifiques. Alors, les cartes sont écrites, enfin, le mot-clé est écrit en espagnol. On a 38 cartes. Alors, 2 cartes de la dame. Et 2 cartes donc du monsieur, pardon. C'est un jeu très coloré. Moi j'aime beaucoup celle-ci. Enfin, je les aime toutes, hein. J'aime vraiment beaucoup le graphisme, j'aime la symbolique, j'aime également cette approche en fait, et qui correspond à cette tradition. Voilà, donc le jeu est vraiment très très coloré, hein. Et on va faire un petit tirage. Hop. Puisque on est bientôt à la Toussaint. Hop. Vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Hop. Une petite troisième. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est son message? Alors, avec le bouquet, il y a cette idée d'invitation, de prendre du plaisir, de s'entourer, d'être reconnu aussi, d'être reconnu pour ses qualités. Avec les poissons, on est dans, je dirais plus le partage, même si les poissons généralement sont associés plutôt à une rentrée d'argent ou une négociation. Je vais plutôt l'interpréter ici comme étant une fluidité dans les relations. Voilà, quelque chose qui se fait de façon simple et généreuse. Donc, une invitation véritablement à être dans le partage, l'accueil, la bienveillance, la joie et le plaisir d'être ensemble. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce petit Lenormand, qui pour moi est une petite pépite d'originalité et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc il est, même si, ah oui, oh là là, ben, je vous ai pas montré ça, dites donc. Alors, le livret, donc il est en anglais, hein. On a une préface. L'anglais est assez simple à comprendre. Un brief, voilà, une brève présentation du Lenormand, enfin, des cartes Lenormand. Ensuite, la pratique du système Lenormand. Comment lire le normand, voilà, un glossaire
des synonymes, voilà, des symboles en tout cas. Et on va avoir donc un petit texte avec à la fin à chaque fois quelques petits mots-clés. Enfin, c'est pas vraiment des mots-clés, mais ça fait office de mots-clés. Donc c'est sympa. Moi je trouve que c'est assez original d'ailleurs aussi dans l'approche. Il y a évidemment à la fin voilà, des explications sur les symboles, les suites, tout ça, tout ça. Deux tirages en croix, le tirage à 9 cartes. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant aussi. L'auteur, en fait, nous explique que, par exemple, en diagonale, ici, les cartes ici vont correspondre aux difficultés qu'on va rencontrer. Et dans cette diagonale, ça va être nos forces. Voilà. Il ne me semble pas avoir lu ça dans les autres interprétations. Sinon, c'est un tableau à 9 cartes classique. C'est ce que j'ai relevé uniquement pour l'interprétation des diagonales. Voilà. Et puis, voilà, un texte des couleurs. À quoi correspondent les couleurs dans le petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand-là. Et quelques références. Donc, un livret sympa également. Moi j'adore vraiment ce petit Lenormand, je le trouve beau en fait. Et j'aime bien aussi cette approche pour désacraliser finalement la mort. Et au contraire, être dans une énergie de joie et de célébration. Encore une fois, vous me donnerez vos avis en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ma chaîne. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.